Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un jeu auto-édité. C'est un petit Lenormand qui m'a été envoyé et je remercie vraiment sa créatrice. Je suis hyper touchée qu'elle ait pensé à moi. C'est en plus un gros coup de cœur pour moi. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, le jeu arrive dans une poche qui est toute douce. Vraiment, le pochon est doux, j'adore. On a des petites breloques aussi. J'ai un papillon et un cœur avec marqué Made with Love, fait avec amour. Le jeu, il est à 35 euros, auquel il faudra ajouter 4 euros de frais de port si vous résidez en France. Et pour d'autres pays, il faudra voir avec la créatrice du jeu. Et bien sûr, il faudra adapter. Malheureusement, les frais de port, c'est pas nous qui décidons. Et ça peut vite être exorbitant si on sort de l'Europe notamment. Mais bon, bref, voilà, vous pourrez voir avec la créatrice. Je vous mets le lien dans la description pour la contacter. Vous pouvez la contacter via Messenger. Je vous mets aussi le lien de son site. Alors, c'est son premier jeu. Franchement, je trouve vraiment qu'il a quelque chose. Alors, les cartes, première chose, et j'y ai tout de suite dit, la qualité des cartes est vraiment top du top. Une super qualité. Mais en plus de ça, en fait, j'adore le toucher. Les cartes sont douces, elles sont, c'est un peu peau de pêche en fait, vraiment d'une douceur extrême. Et j'en ai d'autres, des jeux un peu avec cet effet peau de pêche, mais par contre souvent, elles ne glissent pas très bien. Et là, les cartes glissent super bien, donc génial, juste génial. Voilà, j'adore, vraiment j'adore. J'aimerais avoir tous les jeux avec cette qualité-là. Donc le jeu, vous avez trois cartes qui vont vous donner des informations. Alors vous avez une carte qui va vous expliquer un petit peu l'esprit du jeu, on va dire. Elle nous explique qu'en fait, ce petit Lenormand a été créé en hommage à sa chienne, sa petite chienne Maya, Shih Tzu noire et blanche, et on va la retrouver du coup dans les illustrations. On la retrouve bien sûr à la carte 18. Ensuite, vous avez le détail sur la composition du jeu. Donc, il y a 36 cartes, plus 3 cartes qui sont rajoutées. Le grand enfant, le mamie la mamie et le papy. Il va y avoir des éclairs jaunes aussi. Vous pouvez avoir un, deux ou trois éclairs sur les cartes. C'est pour donner un indice de rapidité. Un éclair, c'est pas trop rapide. Deux, c'est voilà, ça va un peu plus vite. Et trois, ça sera beaucoup plus très rapide. Voilà, elle nous dit un très lent, deux temps moyen. Voilà, c'est très intuitif, hein. Et ensuite, vous avez aussi un plus, un moins ou un égal. Donc plus carte positive, moins carte négative, égal carte neutre. Bon voilà, c'est très intuitif. Je pense que vous avez compris. Et ensuite, on a une petite carte avec la signification des 36 cartes. Alors, je vais essayer de faire une mise au point parce que là, c'est comme des hiéroglyphes, on n'y voit rien du tout. Ouais, c'est écrit un peu petit, mais bon, peut-être que vous le voyez, voilà. 1, nouvelle qui arrive, visite, 2 roues, la carte 2, la chance, le gain, les opportunités à saisir. Voilà, vous avez à peu près 3 4 mots-clés pour chaque carte. Du coup, on va regarder les cartes. Alors, je vous ai parlé de la qualité. Par contre, je n'ai pas de carte à côté de moi là. J'ai oublié de le faire pour faire une comparaison. En tout cas, bon, je vous montre par rapport à ma main. Ça fait à peu près la paume de ma main. Pas des mains, j'ai pas des mains immenses. Je vous mettrai la dimension exacte dans la description. Voilà, c'est des cartes qui sont petites, forcément pour un petit Lenormand, il ne faut pas qu'elles soient géantes. Et en même temps, elles sont pas rikiki non plus. J'avoue que j'ai des petits Lenormands qui sont plus petits que ça. Elles sont quand même assez hautes. Bon voilà, je vous mets les dimensions exactes dans la description. Donc le dos des cartes. Alors, il va falloir que je fasse une mise au point pour que ce soit assez clair. Hop là, désolé, j'ai bougé. Donc voilà, on a ce fond à l'aquarelle. Et donc les tranches sont neutres. Et on va regarder les cartes. Alors il y a pas mal d'informations sur ces cartes. Alors, attendez, il faut que je me positionne correctement, sinon je vais avoir une crampe. Et il faut que je fasse une meilleure mise au point aussi. Voilà, je ne bouge plus. Donc, on a le numéro, la référence avec la cartomancie traditionnelle, ici le valet de cœur. On a le plus, le moins ou le égal. Donc ici c'est le plus, donc on est sur une carte plutôt positive. On a des indices sur le temps aussi. Ici, printemps, été dans les 24 heures. Et ça, c'est original. Vous avez aussi des indications au niveau du corps, en fait. Ici, on nous dit le cœur, la circulation et le sang.
c'est sympa, je trouve, d'avoir ces infos. Donc vous voyez qu'on a beaucoup d'informations. Donc en fait, en un clin d'œil, enfin moi honnêtement, j'utilise pas la carte avec les indications. Je trouve que, en plus, et les illustrations sont vachement intuitives aussi. Donc en fait, vous avez l'illustration qui est vachement intuitive et toutes ces petites informations en plus. Et en plus de ça, elle a glissé sur certaines cartes des petits ajouts au dessin pour rappeler certaines significations. Ici, par exemple, on a les petites taches de sang, voilà, qui viennent rappeler le côté que cette carte cœur peut évoquer le sang. Voilà. Vous voyez, ici, par exemple, elle a rajouté une petite salamandre pour rappeler que la mort n'est pas la fin et que c'est aussi une carte qui peut évoquer la transformation. Voilà, là on retrouve un éclair, donc plutôt une carte lente au niveau du timing, moins, donc plutôt négative. Au niveau du timing, l'éternité, rien que ça. Ou bien, voilà, au niveau des mois août ou décembre. Et on retrouve des informations ici, dépression, douleur, faire un bilan. Et en fait, vous remarquerez, sur le coup, j'avais pas fait gaffe, mais il n'y a pas le titre sur les cartes. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, ça permet. En plus, j'aime bien que les illustrations dépassent, vous voyez, en fait, presque de la carte. On a vraiment des illustrations qui sont grandes en fait. Et on, et on peut vraiment se plonger dedans. Et moi, c'est un jeu. J'adore les couleurs en fait. Voilà, vous voyez, quand je le mets en éventail, j'adore les couleurs. C'est bon, j'ai un frisson. J'adore. En plus, voilà, avec le revêtement qu'elle a mis, enfin, on sent que les cartes sont protégées, ça fait encore plus ressortir les couleurs, c'est super joli. Les cartes sont mates, hein, mais voilà, elles accrochent pas. Encore une fois, c'est trop bien. Et voilà, ces couleurs, mais ces couleurs sont trop belles. Et moi, comme ça, en fait, il m'évoquerait presque les jeux de type le Dixit. Alors, les illustrations ne sont pas aussi oniriques, on n'est pas sur quelque chose d'abstrait, hein. Ici, on a un bouquet de fleurs. Voilà, c'est pas difficile de deviner à quelle carte elle correspond sans avoir le titre, clairement. Mais je sais pas, il y a un univers et avec ses couleurs et tout, il y a quelque chose qui, moi en tout cas, vient un petit peu me titiller au niveau de mon imaginaire. Et en fait, comme j'utilise pas le petit Lenormand, je ne sais pas lire le petit Lenormand, et ben en fait, j'utilise ce jeu comme un Dixit, en fait, en me laissant inspirer par les illustrations et en racontant des histoires. Et il fonctionne, mais trop, trop, trop bien. Et on a quelque chose d'assez moderne. En fait, je pense que je suis sensible à ça aussi. Parce que j'adore, j'ai un univers très enfantin en fait, et là je trouve presque, oui, c'est pas qu'on est dans un dessin animé, mais en tout cas, je sais pas, ça m'évoque le monde de l'enfance. Donc là, vous voyez, on retrouve les deux éclairs, ça va un peu plus vite. Elle a rajouté un petit avion aussi, hein, que voilà, pour préciser, ça peut évoquer un voyage vraiment physique. Là, on a le facteur. Le balai, et vous voyez qu'elle a rajouté ici une signature. Donc moi je ne connais rien au petit Lenormand, mais j'ai vu sa vidéo de présentation et apparemment cette carte peut représenter aussi une signature. Voilà, je ne savais pas, mais du coup c'est pour ça qu'elle l'a glissé ici. Magnifique aussi le serpent avec cette dame de trèfle. Vous voyez par exemple cette carte là, donc c'est l'arbre, mais comme il n'est pas au centre, on a le chemin et tout ça. Presque, moi, il m'a fallu un petit temps de réflexion pour me dire c'est à quelle carte elle correspond dans le petit Lenormand. Et du coup, comme moi, j'utilise pas comme un petit Lenormand, je peux facilement raconter une histoire. En fait, vous voyez, par exemple, j'en prends une au hasard. Bah voilà. Là, moi, j'ai tout de suite une histoire qui me vient avec ce petit gars, ce facteur. Peut-être c'est son premier jour en tant que facteur et il est en pleine cambrousse, il cherche son chemin, il s'est perdu, il n'arrive pas à trouver la bonne adresse. Puis après, je peux continuer avec une autre carte. Enfin, moi, en fait, c'est un jeu qui m'aide vraiment à raconter des histoires. Et voilà, on sait que c'est un peu la base de la cartomancie, en fait. Raconter des histoires, c'est comme ça qu'on arrive à lire des présages, en fait. Peu importe après le système que vous utilisez, si vous vous basez sur le système du petit Lenormand, sur le tarot, sur le Béline, en fait, peu importe. On raconte toujours des histoires. Et bon, moi, ce jeu, je sais que je l'utilise de toute façon déjà.
comme un outil pour raconter des histoires vraiment en me basant sur mon imaginaire et j'utilise pas le système classique. Mais je vous dis ça juste pour vous dire que voilà, si vous aussi c'est pas votre truc tellement le normand, en fait il peut vraiment être utilisé autrement. Après bien sûr de base c'est un petit le normand, donc vous pouvez l'utiliser comme tel bien sûr. Celle-là je l'aime bien, je la trouve touchante. Le grand enfant, donc c'est une carte qui a été rajoutée. Je la trouve touchante. Dans le regard de cet enfant, il y a quelque chose de triste, je trouve. Enfin, moi, ça vient me toucher à certains endroits. Là, on a plus l'enfant, voilà, la joie de l'enfant, quoi. Aussi une carte qui a été rajoutée. Ah, voilà, la fameuse Maya. Toute mimi, toute rayonnante. Voilà, ici le nuage. Mais pareil, je trouve qu'on peut... On voit l'horizon, cette campagne. Je l'associe à une autre carte, je pourrais y voir plein d'autres choses. Pareil, ici, donc cette notion un peu de travail, hein, avec ses épis de blé et tout ça, mais en même temps, on a ce personnage central. Moi, voilà, c'est vrai que je disais, ouais, presque il y a un côté dessin animé ici, un peu les films de, je sais plus comment ils s'appellent, enfin bref, des animés, il y a un petit côté un peu japonais. Pareil, là, moi j'y vois un bijou, j'y vois un diamant, j'y vois, on peut extrapoler avec l'imaginaire. La petite famille de renards, qu'est-ce qu'ils sont mimi. J'adore, trop mignon. Pareil, on a une famille de renards, pas un seul renard. Donc, moi, j'ai plein de choses qui me viennent sur. J'ai envie de les faire interagir entre eux. J'ai envie de leur faire prendre de bateau. Et où est-ce qu'ils vont avec le bateau? Ils savent pas trop. Vous voyez, moi, c'est fou. J'ai vraiment envie de raconter des histoires avec ce jeu. C'est un truc de fou. La clé, avec ce fond d'aquarelle aussi. Celle-là, je la trouve très intuitive, vous voyez. Très, très intuitive. Avec elle a rajouté le stop, puis ce truc arrive derrière. Enfin, en fait, on n'a pas besoin de connaître le petit Lenormand là pour savoir que la vie nous met un stop. Si on a cette carte-là. Ah, j'adore celle-là aussi. Il y a quelque chose de très chaleureux. Celle-ci est magnifique. Moi, j'adore vraiment les illustrations. J'ai un gros coup de cœur. Trop beau. Ah, celle-là aussi. Ah, je l'aime. Je sais pas, c'est fou. Après, ça s'explique pas, mais je l'aime ce jeu. Et en plus, enfin, comme je traverse une période compliquée en ce moment, j'ai besoin de jeux très spécifiques. J'ai remarqué. Et j'ai besoin ouais, d'une certaine douceur. En fait, j'ai besoin de tout ce qu'il y a dans ce jeu. C'est assez fou. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de couleur. Je me lasse pas, en fait, vous voyez, de faire l'éventail comme ça et de voir ces différentes histoires. En fait, c'est plein d'histoires qui sont racontées, j'ai l'impression, à travers ce jeu et j'adore. Donc voilà. Est-ce que je sais pas, je me dis peut-être que je vous ferai, pourquoi pas, des vidéos, enfin une vidéo de tirage où je vous montre comment je l'utilise, même si c'est pas du tout conventionnel. Même si c'est pas du tout avec la méthode traditionnelle, pourquoi pas, ouais. Bah, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec, sachant que voilà, j'utiliserai pas le système classique du Lenormand, mais voilà pour cette présentation. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.